ça va super bien grâce à Dieu. Je me retrouve encore aujourd'hui devant vous pour vous partager le message que le Seigneur a eu à me mettre à cœur. Et c'est vraiment un honneur pour moi de vous partager cela parce que c'est vraiment une partie de mon témoignage. Mais surtout, je suis convaincue que ça va nous aider à rester proche de lui, à chercher constamment à évoluer avec lui. Alors, le thème du message d'aujourd'hui, c'est l'idolâtrie, mais plus particulièrement la première place dans notre cœur. Je crois que je vais faire cette vidéo en 2 étapes et aujourd'hui, ça sera la première étape. Alors, on va lire ensemble des portions de la parole. On va commencer d'abord par lire Deutéronome 6, le verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Le verset 15 dit, car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel ton Dieu s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait de la surface du sol. Donc, le verset d'avant, pardon. Vous ne vous rallierez pas à d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. Donc voilà, j'essaie de mettre un peu le contexte. Et l'autre verset, c'est Luc 10, verset 27. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées et ton prochain comme toi-même. Alors, comme j'ai eu à le signifier, le message que je viens vous apporter aujourd'hui, c'est vraiment une partie de mon témoignage. Pour ceux qui me connaissent, bon, disons dans la vie réelle, j'ai eu assez de soucis avec les téléphones. J'avais vraiment beaucoup de soucis parce que les téléphones ne duraient vraiment jamais entre mes mains. À vrai dire, je ne me rappelle pas d'avoir déjà fait des années antérieures, peut-être 3, 4, voire 6 ans en arrière, 6, 7 ans en arrière, je ne me rappelle pas avoir déjà fait 1 an avec un téléphone, voire même 6 mois avec un téléphone. C'était quasiment impossible pour moi. Franchement dit, c'était totalement impossible pour moi. Et mes téléphones, en fait, je ne sais pas comment je vais dire ça même, mais ça dit, franchement dit, c'est une histoire folle. Parce que souvent, on me volait les téléphones. On m'a déjà volé dans la rue un soir et tout, arraché le sac, puis le voleur est parti. Je me suis déjà retrouvée en train de poursuivre des voleurs pour récupérer le sac où il y avait mon téléphone, mes affaires et tout. Et même le comble, c'est que j'ai même pas pu retrouver celui qui a pris le sac. C'est son complice que j'ai retrouvé. Et puis, comme tout bon complice de voleur, il n'a pas voulu dénoncer l'autre et tout. Donc, ce jour-là, moi-même, je l'ai frappé. Je l'ai frappé tellement que j'avais mal. Et dans cette même année, je crois que tout ça, c'était en janvier 2017. Et dans cette même année, en 2017 aussi, je ne sais plus si c'est au mois de juillet ou bien juin, je me suis fait philo. Je ne sais pas, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a des gars en Côte d'Ivoire, ce sont des philomanes. Ce sont des voleurs, mais qui utilisent un médicament. Et lorsqu'ils utilisent ce médicament, ils viennent te parler. Et quand ils te parlent, c'est comme s'ils disaient en vrai tout ce qui est dans ton cœur. Quand je dis tout ce qui est dans ton cœur, c'est-à-dire ils dévoilent en fait tes projets. Il y a d'autres qui vont venir te parler, ils vont te dire que oui, que dans ta famille, voici telle personne te veut du mal. En fait, ils te disent des choses qui sont tellement réelles que tu ne peux que rester accroché à leurs paroles et faire ce qu'ils te demandent de faire. Et moi, je me suis vraiment retrouvée dans cette situation et j'ai vu le gars partir avec mon téléphone, monter dans une voiture. Franchement dit, c'était too much, c'était trop pour moi. Et en vrai, c'est vraiment des choses que j'ai eu à vivre avec les téléphones. C'était difficile pour moi de garder un téléphone 3 mois, 4 mois, parce qu'il y a forcément quelque chose qui arrivait. Franchement dit, il y a forcément quelque chose qui arrivait. C'était vraiment trop. Quelque temps après, donc disons en 2017, des mois après que j'ai donné ma vie à Jésus, il y a une de mes amies qui s'est approchée de moi et qui m'a dit comme ça que Mita, je suis allée à un camp de prière et j'ai reçu vraiment une parole du Seigneur pour toi. Je lui ai dit, ah ok. Elle m'a dit que en fait, Dieu m'a dit, la raison pour laquelle les téléphones ne durent pas entre tes mains, c'est tout simplement parce qu'il était jaloux. Je lui ai dit, ah, Dieu jaloux. Je lui ai dit, mais que ça c'est quoi ça encore? Elle me dit, oui, qu'il était jaloux de l'attention que je portais au téléphone, de la façon dont j'étais sur le téléphone. Et c'est pour ça que tout le temps, il faisait en sorte que ces téléphones-là, que les téléphones disparaissent. Il faisait en sorte que je ne puisse pas garder un téléphone assez longtemps. Et franchement, moi je me rends compte qu'aujourd'hui, là,
c'est une génération tête baissée parce que tout le monde est focalisé sur son téléphone. Même souvent dans les fêtes, dans les rencontres de famille, tu te rends compte que tel prend son téléphone et puis il est là, il est en train de manipuler, il manipule, il manipule. Je ne dis pas qu'en soi, le téléphone c'est mauvais. Je dirais que l'abus du téléphone c'est mauvais. Parce qu'avec le téléphone aujourd'hui, tu es capable de travailler, tu es capable de gérer tes affaires en fait. Mais le véritable souci, c'est la place que tu accordes à ton téléphone. Est-ce que ton téléphone est devenu ton Dieu? Est-ce que Instagram est devenu ton Dieu? Est-ce que Facebook est devenu ton Dieu? Est-ce que WhatsApp est devenu ton Dieu? En vrai, c'est véritablement ça. Et pendant longtemps, moi, les réseaux sociaux étaient mes dieux. Pendant longtemps, le téléphone était mon Dieu. C'est vrai, pas très longtemps que je suis revenue sur les réseaux sociaux parce que ma dernière fois où j'étais vraiment sur les réseaux, et puis en plus, c'était Facebook seulement que j'avais. C'était, je crois, dans les années 2013 jusqu'à 2014. Et à partir de 2015, j'ai quitté Facebook. J'allais vraiment pas sur Facebook et tout. Et vu que les téléphones ne duraient pas dans ma vie, les réseaux sociaux que j'avais véritablement, c'était WhatsApp et peut-être WhatsApp, Snapchat, ouais, et puis quelquefois Wattpad. Et vraiment tout ce temps-là, je crois que Dieu m'a appris à vivre sans. Dieu m'a appris à me détacher des réseaux sociaux. Il m'a appris à voir le téléphone comme un outil par lequel je peux faire certaines choses, mais que le téléphone et les réseaux sociaux n'occupent pas une grande place dans ma vie. Alors moi, vraiment, la définition que je peux donner de l'idolâtrie, en fait, c'est accorder du temps, de l'importance à une chose ou à une personne de façon exagérée. C'est pas mauvais de passer du temps. C'est pas mauvais de passer du temps sur son téléphone. C'est pas mauvais d'être sur les réseaux sociaux. Mais ça devient dangereux quand tu accordes plus de temps aux réseaux sociaux qu'à Dieu. Et c'est réellement ce que je faisais. Parce que limite, quand je me levais les matins, c'était genre si rapide en fait. J'étais en mode, je me réveille, merci Seigneur, et puis je prends mon téléphone, je commence à scroller, je commence à partir sur YouTube, je partais sur Wattpad, je regarde, je lisais des livres et je voyais même pas le temps passer. J'avais vraiment pas le temps pour Dieu. Ces affaires de Dieu, franchement dit, moi ça ne m'intéressait pas. Prier, c'était pas mon truc en fait. Et à partir de ce moment-là, quand elle m'a dit ça, je me suis assise, j'ai fait une introspection et j'ai vraiment vu que c'était la vérité. J'ai vraiment vu que j'accordais trop de temps au téléphone. J'ai vu que le téléphone occupait une place dans ma vie. Et en vrai, l'idolâtrie, là, c'est pas seulement venir se prosterner devant une statue, non. L'idolâtrie aussi, c'est par rapport à ton cœur. Quelle est la place qu'une chose ou une personne occupe dans ta vie? Pour d'autres personnes, leur idolâtrie, ça peut être leur chéri, ça peut être leur femme, ça peut être n'importe quel autre objet. Mais pour moi, l'idolâtrie, c'était vraiment mon téléphone. Je ne venais pas faire « Oh, téléphone, tu es béni, oh mon téléphone, je t'aime mon téléphone ». Mais en vrai, mes attitudes, mon comportement vis-à-vis du téléphone montraient que l'adoration que je devais donner à Dieu, c'était à mon téléphone que je le faisais en fait. C'était à mon téléphone que je le donnais en fait. C'est-à-dire que la façon dont je devais traiter Dieu, c'est comme ça que je traitais mon téléphone. Donc, chouchouter Dieu, avoir une intimité avec Dieu, c'était pas ça, mais c'était plus avec mon téléphone que je passais ce temps-là. Alors aujourd'hui, on va parler, ce qu'on va aborder, c'est vrai, on va parler d'un point de l'idolâtrie, la première place dans le cœur. Mais comme je l'ai dit, ça sera en deux volets, ça sera vraiment en deux volets. Et dans cette première partie, on va aborder en fait comment identifier l'idolâtrie dans nos vies. Parce que souvent, on peut parler d'idolâtrie, mais quand on ne parvient pas à identifier réellement l'idolâtrie, ça devient un sérieux problème. Et au final, on se dit que bon, que de toute façon, je suis réglo envers Dieu. Pourtant, en vrai, là, tu n'es pas totalement réglo avec Dieu. Alors, le premier volet qu'on va aborder, c'est le temps. Pour reconnaître que quelqu'un est dans l'idolâtrie, c'est le temps. Dieu regarde vraiment le temps. Il ne regarde pas seulement la quantité, mais il regarde aussi la qualité. Parce qu'il dit que pour lui, un jour peut valoir 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Mais il dit aussi, David disait aussi comme ça que 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Vous voyez, donc souvent 1 heure dans la présence de Dieu, là, c'est quand même extraordinaire par rapport à 1000 heures, par rapport à 24 heures que tu peux faire ailleurs. Et moi, je dirais que pour la première des choses pour identifier l'idolâtrie, c'est le temps. Combien de temps est-ce que tu accordes à Dieu? Combien de temps est-ce que tu accordes à ton téléphone? Combien de temps est-ce que tu accordes à Facebook? Combien de temps tu accordes à Instagram, YouTube? C'est le temps. C'est vrai que tu peux être sur les réseaux pour évangéliser. C'est vrai que tu peux être sur les réseaux pour faire des lives, prier et tout. Mais il ne faudrait pas que
le temps que tu accordes au réseau soit supérieur au temps que tu accordes à Dieu. À l'église, on nous enseigne à donner nos dîmes, nos offrandes, nos prémices et tout. Mais on nous dit généralement que la dîme, c'est le 1/10 de nos revenus. Donc, c'est 10% de nos revenus. Et en vrai, on doit aussi accorder la dîme de notre temps à Dieu. La dîme du temps, c'est quoi? La dîme du temps, c'est le 1/10. Donc, je dirais 10% de ton temps à Dieu. Ça veut dire qu'une journée dure 24 heures. Et la dîme de 24 heures, c'est 2h40. Ça veut dire quoi? Que tu dois accorder 2h40 à Dieu. Quand tu fais tes calculs là, il faut que au moins, je dis pas que tu dois forcément faire 2h40, tu peux faire plus. Tu peux déborder, tu peux exagérer, tu peux aller au-delà. Mais je dis que réellement, quand tu dois faire ton programme, tu dois faire ton emploi du temps, quand tu regardes, il faut qu'au moins tu puisses. Quand je dis qu'au moins, c'est-à-dire le minimum, c'est de pouvoir accorder la dîme de ton temps à Dieu. Et c'est vraiment important parce que Dieu regarde le temps. Et ça crée en fait la jalousie de Dieu parce que Dieu aussi est jaloux. Je vais donner un exemple comme ça. Si je dirais comme ça que le jeune roi, donc frère en Christ, jeune roi, il est en couple avec jeune reine. Et jeune roi, il passe pratiquement la majeure partie de son temps sur son téléphone. Parce que c'est un entrepreneur, il gère ses affaires sur les différents réseaux sociaux. Mais entre-temps, il est en couple avec jeune reine. Et depuis un moment, jeune reine a remarqué que jeune roi ne lui accorde plus le temps qu'il devait lui accorder ou qu'il lui accordait avant. Ça veut dire que si par exemple au téléphone, il passait 1 heure avec jeune reine, maintenant elle se rend compte qu'il passe 15 minutes avec elle. Souvent ils sortent, ils sont là dans la rue, main dans la main, elle marche avec jeune roi et tout. Et finalement, elle voit que jeune roi, il est sur son téléphone. Il manipule son téléphone, il la calcule pas, même ils sont dans un resto, en train de causer, elle lui déclare sa flamme, que jeune roi, tu es l'homme de ma vie, que tu sais que je t'aime et tout. Et jeune roi dit oui, je t'aime aussi, et puis un peu il est en train de scroller sur son téléphone. Arrivé un moment, elle va se dire, mais est-ce qu'au fond, jeune roi m'aime? Est-ce que véritablement tout ce qu'il me dit, quand il me dit qu'il m'aime, que je suis la femme de sa vie, est-ce que c'est la vérité? Bien vrai qu'il soit dans la sanctification, bien vrai qu'il passe du temps avec jeune reine. Jeune reine ne se sent pas valorisée, elle ne se sent pas aimée, tout simplement parce qu'elle voit que son regard est posé sur autre chose. Et franchement dit, dans notre relation avec Dieu, c'est la même chose. Du moment où, c'est vrai, tu es dans la présence de Dieu, tu pries souvent, tu médites et tout, mais que Dieu voit que quand tu es sur ton téléphone, tu es plus heureux que quand tu es dans sa présence. Il se dit que tu ne l'aimes plus comme avant et que tu as perdu ton premier amour. Alors vraiment le temps que nous passons sur les réseaux, que ce soit aussi un temps extraordinaire que nous passons dans la présence de Dieu. Parce que quand tu es sur les réseaux, tu peux être heureux et tout, mais arrivé dans la présence de Dieu, tu es triste parce que tu te retrouves en train de prier. Et Dieu regarde tout ça. Et quand c'est ça, ça attriste son Saint-Esprit. La Bible nous dit de ne pas attrister le Saint-Esprit. Alors déjà, comme je l'ai dit, le premier point pour reconnaître l'idolâtrie, c'est le temps. Ensuite, le deuxième point, c'est la sensibilité. La sensibilité à l'esprit. Le Saint-Esprit m'a permis de pouvoir ressentir en fait, lorsqu'il trouvait que j'étais un peu trop sur les réseaux, que j'accordais un peu trop de temps avec le téléphone. Et ça fait que quand j'ai donné ma vie à Christ, j'ai commencé à me laisser vraiment conduire par le Saint-Esprit, à être beaucoup plus sensible. Et être sensible à l'esprit, ça te pousse à laisser le Saint-Esprit sonder ton cœur et tes reins. Tu vois, parce que pour toi, tu peux te dire qu'en vrai, tu ne passes pas beaucoup de temps sur ton téléphone, tu ne passes pas beaucoup de temps avec telle ou telle personne, tel ami et tout. Pourtant, en vrai, pour Dieu, ce n'est pas le cas. Alors, il faut que tu sois sensible à l'esprit pour comprendre qu'en vrai, oui, je passe beaucoup de temps sur mon téléphone. En vrai, oui, j'accorde plus de temps aux réseaux sociaux qu'à Dieu. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment important de le faire. Être sensible à l'esprit. Ça va te pousser à comprendre que cette période, cette semaine-là, j'ai vraiment été beaucoup sur mon téléphone. Et tu vas sentir en fait que le Saint-Esprit en toi n'a pas pris toute la place. Tu vas te sentir un peu vide. Et tu vas souvent sentir même le Saint-Esprit attristé. Parce que tu n'as pas passé du temps avec lui comme il le fallait. Et la sensibilité à l'esprit va beaucoup t'aider aussi au niveau du temps. Ça veut dire que peut-être que tu as 1 heure de prière que tu dois respecter.
On suppose que tu dois prier à 15 heures. Et encore, tu es sur ton téléphone. À partir de 15h15, tu es toujours sur ton téléphone. Le Saint-Esprit va te rappeler que tu m'as donné un rendez-vous que tu dois honorer. Et que si tu restes sur le téléphone, c'est comme si tu considères que le téléphone était supérieur à lui. Et c'est vraiment important de pouvoir se baser sur ça, de pouvoir laisser le Saint-Esprit te guider et de pouvoir être sensible à lui. Alors le troisième et le dernier point, c'est l'amour et l'attention. Je ne dis pas que, je ne sais pas comment je vais matérialiser l'amour, l'attention qu'on accorde au téléphone. Mais de la même façon que quand tu te réveilles, quand tu vois ton téléphone, tu regardes, tu dis que mon téléphone est joli, il prend de belles photos. Tu as tendance à valoriser ton téléphone en fait. Tu as tendance à mettre en avant le téléphone. Et Dieu lui aussi, il va se dire, mais il faut que tu puisses me mettre en avant. Parce que tout ça crée la jalousie de Dieu. Parce que Dieu est jaloux. Moi, je ne sais pas comment il va dire ça. Mais je peux dire qu'en vrai, là, vrai. Je ne sais pas si je vais dire une matérialisation de la jalousie de Dieu, mais je dirais voilà, une preuve de la jalousie de Dieu. Parce que Dieu est jaloux. Soit souvent tu es dans ta petite relation, jeune roi, jeune reine, tu es dans ta petite relation, jeune roi, jeune reine, chérie coco, chérie bébé, chouchou moi, doudou moi, dans ta relation là-bas, quand tu vois que ton chéri, ton fiancé et tout a attrapé le bras de quelqu'un là-bas, tu es fâché. Pourtant il a juste attrapé son bras. Donc imagine Dieu, quand toi tu es sur ton téléphone, tu lui as dit que Seigneur aujourd'hui là, c'est toi et moi, c'est de 3h à 6h. Et puis à 3h tu es sur ton téléphone, tu es en train de scroller. Imagine comment Dieu a mal et qui se dit que oui, hier, Akissi Mbadon me disait que oui, qu'elle m'aimait et tout. Mais Akissi Mbadon, finalement, elle ne m'aime plus, tout ça. En vrai, Dieu s'attend à plus de nous. Il s'attend au temps qu'on lui accorde. Il s'attend vraiment à ce qu'on soit plus sensible à lui. Il s'attend vraiment qu'on lui démontre notre amour. Qu'on ne soit pas juste là sur cette terre de façon passagère. Qu'on ne soit pas juste là sur cette terre pour liker les photos sur les réseaux, pour rigoler aux posts qui font rire, mais qu'on soit là encore pour passer plus de temps avec lui, qu'on puisse demeurer encore dans sa présence. Ce qui a fait que Enoch a disparu et qu'on ne l'a plus retrouvé dans sa génération, c'est tout simplement parce que Enoch passait beaucoup de temps avec Dieu. Enoch passait énormément de temps avec Dieu. Et Dieu va venir chercher, il va venir enlever des personnes qui passent du temps avec lui. Donc tu ne peux pas être sur cette terre-là, passer seulement 10 minutes avec Dieu et espérer en fait que tu sois enlevé. Parce qu'au ciel, quand on sera enlevé, quand on va partir retrouver Dieu, c'est pas pour passer juste 10 minutes comme tu le fais, tu pries 10 minutes et puis tu te couches. Non, c'est pour passer une éternité avec Dieu. Donc si 10 minutes, tu n'as pas pu être capable de pouvoir faire 10 minutes dans la présence de Dieu, c'est pas l'éternité que tu pourras faire. Soyons sérieux en vrai. Si tu n'as pas été capable de faire 1 heure dans la présence de Dieu, tu ne pourras pas faire l'éternité. Moi, je me dis toujours que la vie qu'on est en train de vivre ici, ce pèlerinage qu'on vit sur cette terre, c'est pour nous préparer en fait à la vie, à l'éternité en vrai. Tout ce qu'on vit sur cette terre, c'est pour nous préparer à l'éternité. Alors si sur cette terre-là, tu as vécu dans la débauche, tu as vécu dans l'impudicité, tu as vécu dans le mensonge, dans la tromperie, l'adultère, et j'en passe. C'est pas une fois que tu seras mort, que tu vas te retrouver chez Dieu là-bas, que tu vas vivre comme ça. C'est carrément impossible. C'est vraiment impossible. Alors moi, le message que j'avais pour vous aujourd'hui, c'est qu'ensemble, on puisse continuer en fait à laisser Dieu travailler en nous, à laisser Dieu sonder nos cœurs et nos reins, pour qu'on puisse toujours se rendre à l'évidence et toujours chercher en fait si on est toujours comme Dieu veut que nous soyons, si on correspond vraiment aux attentes de Dieu, si on n'attriste pas son Saint-Esprit, si on ne crée pas intentionnellement une jalousie, ou bien souvent même sans s'en rendre compte, une jalousie dans le cœur de Dieu. Donc vraiment, c'était le message que j'avais pour vous pour cette première partie. On puisse ensemble réfléchir pour que dans la deuxième partie, on puisse aborder les solutions pour sortir de l'idolâtrie. Et comme mot de fin, je dirais que l'idolâtrie est assez subtile. C'est quelque chose dont on ne se rend pas compte assez facilement. Mais je prie vraiment qu'à travers cette série d'enseignements, d'exhortations,
que Dieu se révèle davantage à nous, mais que surtout, nous ayons toujours un cœur plus assoiffé pour lui, pour pouvoir chercher à nous préparer pour l'avènement de Jésus. Alors c'était moi, c'était votre soeur, c'était votre sister, votre chérie, bisous, et que Dieu vous garde.